Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Cagnotte, grève, est-ce que vous êtes choqué? C'est la question que l'on vous pose ce matin sur les réseaux sociaux, mon cher Arthur Delaborde. Et vous êtes très nombreux à voter ce matin, plus de 1200 votes rien que sur Facebook, pour nous dire majoritairement que non, vous n'êtes pas choqués par ces cagnottes. Le non l'emporte à 87% sur Facebook et à 71% sur Twitter. Non, cela prouve le soutien des Français au mouvement. C'est une façon pour certains de leur donner une procuration pour ce combat, nous dit par exemple Jeff l'insolent. Choqué de quoi? Que les gens se rebellent devant ce gouvernement qui se moque de nous. Au contraire, j'en suis fier, nous dit de son côté Christian. Alors ils sont minoritaires, mais d'autres se prononcent contre ces cagnottes, à l'image de François qui nous dit « Payer pour se faire emmerder, c'est la double peine ». Il en fait lui une question générationnelle puisqu'il ajoute « Les boomers veulent toujours plus d'avantages sur le dos des millennials ». Les millennials, c'est ceux qui sont nés à partir de l'an 2000. Pour traduire en français, en tout cas, Arthur, plus d'1,5 million d'euros ont déjà été récoltés sur la plus importante des cagnottes. Oui, c'est celle lancée par la branche Infocom de la CGT. Plus de 23 000 donateurs recensés. Le don moyen est de 65 €. Notons aussi que certains internautes comme Hervé soulignent que ces cagnottes existent en réalité déjà depuis très longtemps. Il a raison de le dire. Exemple, la CFDT dispose d'une caisse de grève mise en place dès 1973. Une caisse alimentée par les cotisations et réservée aux adhérents qui ont au moins 6 mois d'ancienneté. Et ce qu'on peut préciser, Arthur, c'est que l'utilisation de ces cagnottes est encadrée par la loi. Oui, vous le savez, le Code du travail dit explicitement qu'un jour de grève n'est pas payé et donc que les syndicats doivent s'organiser pour que les conséquences ne soient pas trop sévères pour les salariés grévistes. Chacun d'entre eux peut ainsi recevoir 7,30 € de l'heure. C'est l'équivalent du SMIC horaire. Et ce, dès le 2e jour de mobilisation. À noter aussi qu'au-delà des cagnottes propres aux syndicats, certaines sont également créées sur des plateformes comme Litchi ou encore le Pot commun. Et les grévistes peuvent aussi compter sur une caisse parlementaire. Celle-ci a été promise notamment par Jean-Luc Mélenchon. Concrètement, une cagnotte a été ouverte sur la plateforme Litchi afin de recueillir des dons des parlementaires. La France Insoumise précise que son montant pourrait être remis aux syndicats dans une semaine, le lundi 6 janvier. Merci beaucoup Arthur Delaborde. Pour en débattre avec nous, Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sudrail. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bouissou, maire PCF d'Ivry-sur-Seine, c'est dans le Val-de-Marne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Stéphanie Rist, députée La République En Marche du Loiret. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Galanterie oblige, on va commencer avec vous, Stéphanie Rist, députée LaREM du Loiret. Est-ce que vous, ces cagnottes, il y en a plusieurs, vous choquent? Et Alors, si oui, pourquoi? Non, comme ça a été dit, c'est ancien de faire des cagnottes, donc ça ne me choque pas. Ce qui me choque plus, c'est les cagnottes parlementaires, parce que quand on est parlementaire, on est parlementaire de l'ensemble. Alors, excusez-moi, je rappelle que c'est Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon, j'explique pour les auditeurs, députés et président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui ont appelé à faire une cagnotte pour les parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je reconceptualise pour les auditeurs qui étaient peut-être pas au courant, je vous redonne la parole, Stéphanie Rist. Voilà, ça me choque beaucoup plus parce que quand on est parlementaire de l'ensemble des citoyens des citoyens et pas que d'une partie des citoyens. Donc voilà, donc je suis un peu plus choquée par la politisation à outrance de ces cagnottes là. Mais sinon, des cagnottes des grévistes, c'est quelque chose d'ancien qui me choque pas. Et pour vous, Philippe Bouissou, maire PCF d'Ivry-sur-Seine, est-ce que vous êtes choqué par ces cagnottes ? Et notamment celle des parlementaires de la France Insoumise. Alors, sachant qu'il y a des députés PC et qu'ils sont aussi dans l'opposition, ils vont certainement cotiser. Ah bah évidemment, bien sûr, non. Ces cagnottes n'ont rien de choquant, y compris lorsqu'elles émanent d'organisations politiques qui décident de s'engager dans un soutien au mouvement de grève qui est engagé maintenant depuis plusieurs semaines. Non, je suis absolument pas choqué. D'ailleurs, mon conseil municipal de la semaine dernière a décidé à l'occasion d'une délibération de soutien aux grévistes d'attribuer à une cagnotte de grève qui existe dans notre ville la somme symbolique de 2 000 €. Absolument, 2 000 €, donc voté par votre conseil municipal. Absolument, voté par la majorité du conseil municipal, oui. Mais alors, est-ce que, avant de donner la parole justement à Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sudrail, est-ce que c'est pas choquant? Parce que quelqu'un qui veut donner pour une cagnotte, il peut donner, mais il y a des contribuables et des électeurs d'Ivry qui sont pas pour la grève et qui vont malgré eux payer pour les grévistes. Alors, comme je vous ai dit, c'est une somme tout à fait symbolique, si on la ramène... oui, mais là, on est dans le symbole. Oui, on est dans le symbole. 2 000 € pour les Restos du Cœur aurait été intéressant aussi, quand on sait qu'ils ont du mal à récupérer des financements.
Vous savez qu'on donne bien plus que 2 000 € chaque année au Resto du Cœur et à toutes les associations de solidarité. Et pour autant, il y a aussi des citoyens parmi nos opposants, ce qui est tout à fait normal en démocratie, qui ne sont pas favorables à cette politique de solidarité en direction des plus pauvres et des plus modestes. Et vous savez, des grévistes qui vont avoir à assumer plusieurs semaines ou plusieurs jours de retrait de salaire sur leur budget mensuel vont peut-être se retrouver contraints à un moment donné de s'adresser justement au Restaurant du Cœur. Donc il n'y a absolument rien de contradictoire dans tout ça. Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sudrail, vous, les cagnottes vous choquent pas, mais par exemple quand un conseil municipal comme à Ivry vote une aide pour les grévistes, est-ce que vous êtes choqué? Alors que tous les contribuables et tous les électeurs d'Ivry ne sont pas, ou d'Ivry ou d'ailleurs, il y en a eu d'autres en France, ne sont pas partisans, pas tous partisans de la grève. Moi, ce qui me choque, c'est de mettre en concurrence les solidarités, comme vient de le faire Stéphanie Rist de La République En Marche. C'est-à-dire, moi, je crois qu'on peut donner à l'un et à l'autre. Je ne vous ai pas interrompu, madame, si vous pouviez me laisser finir, merci. Voilà, ça me choque plus. Moi, évidemment, que je ne suis pas choqué par les caisses de solidarité, quelles qu'elles soient. Et là, voilà, si on considère que, comme certains partis politiques, comme nous, que l'attaque, elle est globale et qu'elle attaque tous les salariés de ce pays, voilà, quand on est député et qu'on est en responsabilité, qu'on a une fonction politique, s'engager politiquement en participant aux caisses de grévistes, ça me choque absolument pas. Stéphanie Rist, est-ce que, quand on voit les donateurs, on se dit pas que certains, notamment des salariés du privé, donnent parce qu'ils ne font pas grève et que c'est quelque part une grève par procuration? Oui, c'est vrai qu'il y a des donateurs qui donnent par procuration, mais il y en a aussi qui donnent, je crois, parce que ils n'ont pas toutes les informations ou toutes les explications sur cette réforme et qu'il y a une grande crainte par rapport à cette réforme et on a beaucoup de travail encore pour essayer de diminuer ces craintes. Et quand on propose une réforme qui est une réforme profondément sociale, de répartition, qui va permettre de sauvegarder un système par répartition de nos retraites, je crois vraiment que pour une bonne partie, il y a des gens qui donnent, mais parce qu'ils craignent et qu'il faut absolument qu'on puisse continuer à expliquer, rassurer, et c'est ce qu'on fait en faisant aussi les discussions avec les syndicats qui veulent bien discuter. Philippe Bouissou, en donnant les salariés du privé, ou au moins certains, est-ce qu'ils font pas grève par procuration? Si, absolument. D'ailleurs, je crois que le petit sondage que vous donniez à l'instant sur Facebook et sur Twitter... Facebook, je vous donne les scores. 87% ne sont pas choqués sur Facebook. Sur Twitter, c'est un peu moins fort. On est à 71, pour être précis, 4%. En termes de petits sondages d'opinion spontanés, c'est très révélateur. Je crois que au plan national, les enquêtes d'opinion qui ont été faites montrent qu'il y a bien plus de 50% des citoyennes et des citoyens aujourd'hui qui sont en solidarité avec ces mouvements de grève, même si eux, en fonction de leur situation, ne peuvent pas la faire. Donc on voit bien qu'il y a, quels que soient d'ailleurs les efforts du gouvernement pour essayer de diviser et de mettre en opposition ceux qui font grève avec ceux qui la subissent, on voit bien que ça prend pas. Et qu'au contraire, il y a une solidarité, y compris une convergence des luttes extrêmement importante. Ce qui s'est passé samedi, par exemple, avec la présence assez importante des Gilets jaunes dans la manifestation syndicale, montre qu'on est en train de passer à une nouvelle phase de la mobilisation et de l'opposition, surtout, à ce gouvernement. Et c'est pour ça que moi, je suis pas du tout choqué que les députés de gauche, il y a d'ailleurs eu une grande initiative, c'était il y a une semaine à Saint-Denis, où l'ensemble des partis politiques de gauche, ça allait du NPA au Parti socialiste, et c'était à l'initiative du PCF, ont décidé de travailler ensemble à la construction d'une alternative face à cette réforme des retraites. Et cela s'appuie sur, je crois, un mouvement d'opinion très favorable et très important dans le pays. Donc tout ça est finalement assez normal. Fabien Dumas, les salariés du privé qui donnent, ils font grève par procuration? Parce que dans le privé, on peut perdre son job si on fait grève. Oui, c'est une évidence pour nous. Et ça, ce qui n'est pas le cas à la SNCF, par exemple. Ça traduit notre sentiment et notre état d'esprit qu'on a pu mesurer. On a distribué beaucoup de tracts à destination des usagers en gare. Et on a été très, très surpris de voir des gens qui galéraient pour prendre leur train nous dire « Tenez bon, même si on galère, on est avec vous, on vous soutient ». Donc l'espèce de procès en incompétence qui est faite par Madame Stéphanie Rist en disant il faut qu'on explique la fameuse pédagogie là qui laisse croire que les salariés de ce pays n'ont pas compris. Les salariés de ce pays ils ont des craintes justifiées.
Parce que justement, ils ont bien compris là où on voulait les emmener et ils n'ont pas envie d'y aller. Quant au sondage d'opinion, en effet, nous on s'étonne que depuis les vacances à Marrakech de notre ministre de tutelle, Madame Elisabeth Borne, il y a pas de sondage d'opinion. C'est-à-dire les derniers sondages d'opinion, je crois que c'est un sondage IFOP qui date d'avant les vacances de Noël. Et oui, moi je serais très curieux d'avoir un sondage, pas un sondage instantané Facebook, même s'il est assez révélateur. Il y a beaucoup de votes. Mais je serais curieux de savoir en effet, et je m'étonne moi qu'il n'y ait plus de sondage, c'est bizarre. Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h16, ma chère Judith. Dans un instant, après la pub sur Sud Radio, la suite de notre débat. Êtes-vous choqué par les cagnottes pour les grévistes? Restez avec nous. Et vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Retour de l'enquête de la matinale, cagnotte grève. Est-ce que vous êtes choqués? Vous êtes 87% à ne pas être choqués sur Facebook et vous êtes 71% maintenant sur Twitter à ne pas être choqués par ces cagnottes, ma chère Judith. On a avec nous pour en débattre Fabien Dubas, secrétaire général fédéral de Sudrail, Philippe Bouissou, maire PCF d'Ivry-sur-Seine et Stéphanie Rist, députée LaREM du Loiret. Justement, Fabien Dumas, on vous a un peu moins entendu, secrétaire fédéral de Sudrail. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner une partie des cagnottes aux salariés qui n'ont pas pu aller travailler et qui n'ont pas de revenus à cause des grèves? Alors c'est pas prévu. Mais c'est une idée qui m'est passée par l'esprit. Peut-être vous allez penser que j'ai un esprit un peu tordu. J'entends l'idée. Bon, même si les cagnottes sont bien alimentées en ce moment, je suis pas sûr qu'il y aurait une somme significative pour chaque salarié. Puis alors, comment mesurer quels sont les salariés qui sont impactés plus que d'autres, moins que d'autres? Ça, moi, j'avoue que je ne sais pas faire. Et puis, j'ai pas réfléchi à ça. Mais bon, de toute façon, on a multiplié, pour rendre cette grève visible, on a multiplié en cette période de Noël les actions solidaires. J'ai souvenir à Metz-Nancy, à Nantes, où on a collecté des jouets de façon à les distribuer gratuitement à des enfants, à Noël, à des enfants dont les parents ne pouvaient pas acheter des cadeaux. On a multiplié aussi des repas solidaires avec la Confédération Paysanne et l'association La Cagette. Enfin voilà, on a essayé d'allier la grève avec l'esprit de Noël. Parce que le gouvernement va essayer de nous opposer avec sa fameuse trêve. Et je crois qu'on y est plutôt bien arrivé. Philippe Bouissou, maire PCF d'Ivry-sur-Seine. Qu'est-ce que vous pensez? Je vous donnerai la parole, Stéphanie Rist, de mon idée. Parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas aller travailler à cause des grèves et qui n'ont pas d'argent, donc pas de revenus, alors qu'ils ne sont pas grévistes. Est-ce qu'avec ces cagnottes, ce serait pas bien de les aider eux aussi? Je ne crois pas que ça ait la même destination. Je pense que les gens qui aujourd'hui effectivement sont en situation difficile à cause notamment de la difficulté de se rendre à son travail, ce que je constate par exemple sur mon territoire, c'est que de nombreuses entreprises s'organisent et que les salariés s'organisent entre eux. Je crois que si on devait avoir des éléments statistiques là-dessus, on se rendrait compte. Alors peut-être que beaucoup ont dû malheureusement renoncer à des journées de congé, ont dû s'organiser autrement, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit ça le sujet. Ce qui est plus grave, c'est ce que vous avez dit vous-même tout à l'heure, en ayant l'air d'ailleurs de dire quelque chose de normal et de tout à fait banal, sur le fait que dans le privé, lorsqu'on fait grève, on peut se faire virer. Je crois. J'ai pas dit que c'était normal, j'ai dit que c'était une réalité. Ah oui, non mais vous avez fait un constat sur ce sujet-là, alors que faire ce constat, c'est constater que la loi et que le droit de grève, qui est un droit constitutionnel, n'est pas respecté dans ce pays. Donc c'est extrêmement grave, même si bien sûr vous ne faites qu'un constat. Mais c'est un constat qui est extrêmement grave. Et du coup, ça redonne du sens, je trouve, à la solidarité qui s'exprime et aux cagnottes qui sont faites pour soutenir les grévistes. Stéphanie Rist, qu'est-ce que vous pensez de ma proposition? Elle m'est venue comme ça en préparant le débat et après on ira au 0826 300 300 où ça réagit beaucoup. C'est vrai qu'il y a les salariés qui ne peuvent pas se rendre à leur travail, mais je pense aussi à tous les commerçants, les petits restaurateurs à Paris, pour bien en connaître certains qui vont peut-être fermer leur restaurant parce qu'ils sont seuls à travailler et que pendant le mois de décembre, il n'y a eu aucun client pour certains petits restaurateurs. Je crois que ces gens-là qui ne participent pas et qui, eux, sont plutôt contents de la réforme parce qu'auront plutôt une retraite avec un minimum contributif qui sera à plus de 1 000 € et plus favorable que le système actuel qui est profondément injuste, ces caisses de solidarité pourraient être utiles pour eux aussi. Ouais. Alors justement, on part au 0826 300 300. Nous avons en ligne Alain qui nous appelle du Cantal. Bonjour Alain. Oui, bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio où il y a un peu de Larsen. Nous vous écoutons. Ah bon, vous m'entendez mal? Oui, on vous entend moyennement. Allez-y, on vous écoute. Ah bon? Pourtant, je vous Là, c'est mieux. bien. Là, c'est bon. Allez-y. Oui, bon, depuis que j'entends des débats, donc j'écoute souvent le Sud Radio, j'entends souvent des débats au sujet de la réforme des retraites, évidemment. Et on entend beaucoup de gens qui sont à l'antenne, mais qui soutiennent à fond cette grève par tous les moyens. Tout à l'heure, j'ai entendu même qu'un conseil municipal avait voté une subvention pour les grévistes. C'est à Ivry-sur-Seine, oui. On a le maire PCF avec nous, Philippe Bouissou. Il faut que ça soit à Ivry-sur-Seine. Ça, je me révolte catégoriquement contre ça. Le conseil municipal, attendez, est-ce qu'on a demandé à tous les administrés s'ils étaient d'accord pour voter une subvention? C'est incroyable ça. En plus, quand je vois tous ces gens là, de la CGT, de Sudrail et tout ça qui sont arc-boutés sur les trucs, qui connaissent pas la moitié de ce qui va leur arriver à la retraite. Mais je suis complètement scandalisé, moi, scandalisé. Donc c'est plus une réforme des retraites, c'est un truc politique. Voilà ce que c'est. Merci beaucoup Alain Ducantal, parlons vrai. Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sudrail, ils avaient entendu Alain Ducantal qui est pas très tendre avec le PC et avec Sudrail. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Il dit que c'est une grève politique. Oui, quelque chose d'assez simple. Lui, il dit, est-ce qu'on a demandé à tous les administrés s'ils étaient d'accord pour donner 2000 €? Oui. Moi, je lui rétorquerais, est-ce qu'on a demandé à tous les salariés de ce pays s'ils étaient d'accord pour faire une réforme des retraites? Je ne crois pas. Emmanuel Macron fait 18% au premier tour, alors qu'il y avait 10 600 000 électeurs qui ne s'étaient pas déplacés. On compte toujours pas le vote blanc. Excusez-moi, les absents ont toujours tort. Hein. Les absents ont peut-être toujours tort, mais n'empêche que 18% au premier tour. J'ai pas fini, madame. J'ai pas fini. Ouais. Je pense qu'on vous passera la parole après. 18% au premier tour, ça ne vaut pas référendum pour une réforme des retraites. Et en plus, dans la réforme des retraites, je veux rappeler quand même qu'en avril 2019, M. Macron disait qu'il n'y aurait pas d'allongement de l'âge légal de départ à la retraite. La mise en place de l'âge pivot très peu de temps après est quand même significatif. On n'a pas demandé non plus à l'ensemble des salariés de ce pays s'ils étaient d'accord pour faire cette réforme. Stéphane Hirist, vous avez entendu, il y avait un mot auquel j'avais pas pensé, c'est vous qui en avez parlé, Fabien Dumas. Pour mettre tout le monde d'accord et arrêter le conflit, pourquoi pas un référendum? C'est pas un gros mot, référendum? Écoutez, la réforme des retraites était dans le programme du candidat, du président. 18%, moi, j'ai madame. été élu. Mais c'est la majorité. Enfin, c'est la démocratie. 18%, c'est la majorité. On remet en cause le système démocratique. Je ne crois pas. Cette réforme, on ne l'a pas sortie comme ça. Elle était prévue dans le programme. Elle est portée depuis 2 ans. Il y a des discussions, des consultations. Il y a des syndicats qui sont d'accord de se mettre autour de la table pour continuer à travailler ensemble et pour qu'on puisse sortir avec une réforme dont les représentants syndicaux auront la gouvernance. On a quand même mis la possibilité que la gouvernance de ce système de retraite soit confiée aux partenaires sociaux. C'est eux qui fixeront le point avec un regard du Parlement. Enfin, je veux dire, c'est pas une réforme qui descend comme ça du ciel et qui n'est pas travaillée avec l'ensemble des acteurs. C'est une réforme qui va permettre que les gens qui sont actuellement à 600 € de retraite puissent gagner plus de 1 000 €, que les femmes qui ont une retraite de 42% en dessous de celle des hommes puissent être à la même hauteur. Enfin, il y a quand même des avancées, des droits nouveaux dans cette réforme qu'on ne peut pas négliger. Et je trouve très dommage que des partis qui se veulent des partis de gauche sociaux ne nous n'aident pas cette réforme. Vraiment, je crois que c'est malheureux qu'à l'heure où on propose une réforme profondément sociale qui puisse permettre de sauvegarder notre régime de retraite, il n'y ait pas une majorité de gens politiques qui suivent cette réforme. Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h27, on va continuer le débat, mais dans quelques instants, ma chère Judith. Oui, juste après la pub, la suite de notre débat. Êtes-vous choqué par les cagnottes pour les grévistes? Le Grand Matin Sud Radio, l'enquête de la matinée. Philippe, allez-y, je vous en Retour prie. de l'enquête de la matinée. On débat cagnotte grève. Est-ce que vous êtes choqué? Oui, vous êtes 88% à ne pas être choqué sur Facebook et vous êtes 70% maintenant à ne pas être choqué sur Twitter. Philippe Bouissou, vous êtes maire communiste d'Ivry-sur-Seine et comme j'ai un maire communiste, j'ai
pouvez pas m'empêcher de pas poser une question clin d'œil. Le 11 juin 1936, pendant les grèves du Front Populaire, Maurice Thorez, le patron du PCF, disait « Il faut savoir terminer une grève ». Qu'est-ce qui pourrait permettre de terminer celle-ci ? Eh bien, simplement que le gouvernement... Vous êtes content que j'ai cité Thorez. Oui, je suis d'abord ravi que vous ayez cité Thorez, qui était député de la circonscription d'Ivry. En plus, voyez-vous. Et donc, effectivement, d'ailleurs, en 1936, dans cette mairie, on organisait des soupes populaires pour soutenir les grévistes. Donc, on est, vous voyez, fidèle à une tradition de solidarité locale qui s'exerce depuis des décennies. Et savoir terminer une grève, oui, certainement, mais à condition d'avoir obtenu un résultat. Et justement, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de résultat et que quelles que soient les opérations, je dirais, de communication ou de pédagogie, qui d'ailleurs riment souvent avec démagogie qu'est en train de faire le gouvernement en ce moment, je pense que rien n'a bougé. Depuis le début du conflit, il n'y a pas eu d'avancée réelle. Le gouvernement reste arc-bouté sur la réforme telle qu'elle a été présentée, et ça pose un véritable problème de démocratie, car, comme le disait tout à l'heure le syndicaliste de Fabien Dumas. Voilà, Fabien. On ne peut pas considérer qu'un programme, celui d'Emmanuel Macron, qui a été validé par 18% des électeurs au moment du premier tour. Moi, j'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour, comme plein de gens, pour faire barrage à Marine Le Pen, mais c'était pas une adhésion à son programme. Donc, il y a un problème de démocratie. Oui, mais quand on vote, on dit pas je vote en n'étant pas d'accord. On vote ou on vote pas. Oui, d'accord. Mais on peut ensuite, excusez-moi, je voudrais terminer. On peut ensuite exercer le pouvoir et la responsabilité qui nous est confiée avec un peu plus de modestie, sans penser que le programme qu'on portait initialement, il a été validé une fois pour toutes et qu'il faut le mettre en œuvre coûte que coûte. Et on voit bien aujourd'hui, que ce soit au travers de ce mouvement de grève ou au travers, y compris du mouvement des Gilets jaunes, qui dure, et de toutes les autres luttes qui ont eu lieu très massivement dans ce pays ces derniers mois et ces dernières années, qu'il y a aujourd'hui une véritable rupture. Et c'est ça qui devrait interroger le gouvernement, parce qu'on est en train de rentrer là dans une phase, y compris très préoccupante, du point de vue des mobilisations et du point de vue du dialogue national autour de grands enjeux. Et sur la réforme elle-même des retraites, le soi-disant équilibre et la soi-disant justice qu'on essaye de créer aujourd'hui, il faut quand même la comparer aux 80 milliards d'euros de ristournes fiscales qui sont faites aujourd'hui au patronat et qui, si on y regardait d'un peu plus près, pourraient laisser le système de retraite tel qu'il est aujourd'hui et pourraient au contraire le renflouer de manière intéressante. Donc je pense qu'il y a des solutions en matière de recettes pour rééquilibrer le système. Il y en a plein à chercher ailleurs que dans ce fameux âge pivot ou dans ce fameux nivellement par le bas qu'on est en train de nous proposer sur l'ensemble des caisses de retraite. Stéphane Hirist, vous qui êtes député La République En Marche du Loiret, pour négocier, il faut être deux. Est-ce que, quelque part, il ne faut pas se mettre autour d'une table et comment terminer cette grève ? Je recite Thorez. Ben, si, c'est ce que a proposé le gouvernement et c'est ce qui est en train de se faire, avec des réunions, et d'ailleurs je remarque que les syndicats n'ont pas quitté la table des discussions parce que ils voient bien aussi qu'il y a de nombreux endroits de discussion quand on parle du compte pénibilité. Moi je travaille à l'hôpital public, mes aides-soignantes actuellement n'ont pas de compte pénibilité. Cette réforme va permettre d'ouvrir un compte pénibilité pour notamment les aides-soignantes ou les infirmières la nuit. C'est quand même une avancée très importante et dont les syndicats qui ont envie de construire vont le faire ensemble. Et donc il y a beaucoup d'endroits, je crois qu'il faut arrêter cette division et donc dépolitiser cette réforme parce que c'est une réforme qui permet beaucoup d'avancées sociales. Et ces avancées sociales, elles peuvent se faire que avec nos partenaires sociaux. Et je suis assez optimiste sur le fait que ces partenaires vont venir prendre la main qui est ouverte, comme l'a dit le Premier ministre, et construire un système de retraite dont on pourra tous être fiers ensuite. Justement, Fabien Dumas, comment les donateurs, ça m'a rappelé une grève, la grève des mineurs au Royaume-Uni en 84-85, elle avait duré 1 an, de mars 84 à mars 85. Est-ce que vous imaginez un conflit aussi long ? Parce que ça fait 1 mois qu'il a commencé, à peu de choses près. 5 décembre, ça fait 4 semaines. Et est-ce que vous avez peur d'un conflit aussi long ? Juste pour revenir sur la phrase de Maurice Thorez, on la cite toujours de manière incomplète. Il faut savoir terminer une grève quand on a obtenu satisfaction. Quand on a obtenu satisfaction, il passe toujours à la trappe. Donc je voulais vous dire que c'était
Donc, quand on aura obtenu satisfaction, oui, on pourra mettre fin à la grève. Et ce que disent les cagnottes de grève, là, c'est que justement, la grève, elle est ancrée et qu'elle s'inscrit dans un temps long. Et que maintenant, oui, on a bien compris qu'il fallait, dès le mois de janvier, remettre la pression. Enfin, voilà, nous, on n'est pas prêts à lâcher maintenant. Et c'est en dehors de ce que décident les organisations syndicales, c'est surtout les grévistes qui décident. Et en Assemblée générale, ils reconduisent chaque jour un peu plus. Quant au propos de Stéphanie Rist, je voulais juste revenir quand même sur le compte pénibilité. Il faut quand même rappeler qu'en 2017, sous couvert de simplification, il y a plein de critères de pénibilité qui ont été retirés par ce gouvernement. En particulier les charges lourdes, les vibrations, les matières dangereuses. Et vouloir les remettre maintenant uniquement sur 2-3 critères en principe, dont le principal c'est le travail de nuit. Enfin voilà, c'est retiré en 2017 pour nous dire on va les remettre maintenant pour mieux faire passer la réforme. Et personne n'est dupe. Dernière question justement pour vous aussi, Stéphanie Rist. Vous avez peur d'un conflit peut-être pas aussi long que les mineurs britanniques, mais très long? Je crains les conflits longs parce que, encore une fois, les commerçants et les restaurateurs parisiens souffrent beaucoup de cette grève. Donc je crains un conflit long et j'espère qu'on arrivera à pouvoir construire ensemble ce beau système, à mon avis. Même question pour une réponse bref, Philippe Bouissou, maire PCF d'Ivry. Vous avez peur d'un conflit long? J'ai peur d'un conflit long, surtout si le gouvernement ne lâche pas prise. Toute la balle, elle est dans le camp du gouvernement. Aujourd'hui, c'est à eux de faire le pas principal. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Stéphanie Rist, députée La République En Marche du Loiret, Philippe Bouissou, maire PCF d'Ivry-sur-Seine, et Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sudrail. Verdict sur Twitter, ça a beaucoup voté. Vous êtes 88% à ne pas être choqués par les cagnottes sur Facebook, tandis que sur Twitter, c'est 70% des internautes et auditeurs qui ne sont pas choqués par ces cagnottes, ma chère Judith. Oui, tout à fait. Nous allons passer, chers auditeurs de Sud Radio, tout de suite au programme télé du jour avec Rémi Pernelet.